Vous êtes-vous déjà demandé qui est mort en premier, Adam ou Ève? La réponse pourrait vous surprendre. La Bible ne le dit pas directement, mais certains indices révèlent quelque chose de fascinant. Adam a vécu 930 ans, mais l'âge d'Ève n'est jamais mentionné. Qui a donc été le premier à affronter la mort? Est-ce Adam, le premier homme créé à partir de la poussière de la terre, ou Ève, la mère de tous les êtres vivants? La vérité est que la Bible nous laisse avec un mystère qui a intrigué les érudits, les théologiens et les historiens pendant des siècles. Aujourd'hui, nous nous penchons sur cette ancienne énigme. Nous découvrirons des secrets cachés dans les pages des Écritures, nous explorerons d'anciennes traditions juives et des textes perdus, et nous examinerons même des preuves archéologiques révolutionnaires qui pourraient révéler la vérité sur leur mort. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui est mort. Il s'agit d'abord de savoir pourquoi la Bible se concentre sur l'un et ne mentionne pas l'autre. Ce silence pourrait avoir une signification prophétique plus profonde. Qu'est-ce que ce mystère nous apprend sur la chute de l'humanité et sur le plan de rédemption de Dieu? Vous serez peut-être surpris de découvrir comment cette histoire se rattache à la plus grande promesse de la Bible, la venue d'un sauveur par l'intermédiaire de la descendance de la femme. Restez avec nous, car la réponse à cette question est bien plus profonde que vous ne le pensez. Nous vous promettons qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez l'histoire d'Adam et Ève sous un jour nouveau. Mais avant de commencer, nous avons besoin de votre aide. Si vous aimez explorer les mystères bibliques et découvrir des vérités cachées, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, qui est mort en premier, Adam ou Ève? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui aiment explorer le sens profond des Écritures. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser ces messages puissants dans le monde entier. Commençons. Pour comprendre qui est mort en premier, Adam ou Ève, il faut remonter au début du livre de la Genèse. La Bible décrit comment Dieu a créé les cieux et la terre, et a formé le premier homme, Adam, avec de l'argile. Ce détail est important car il relie Adam à la terre elle-même. Le mot hébreu pour homme, Adam, est étroitement lié au mot pour terre, Adama, ce qui souligne son lien unique avec la création. Dieu a ensuite insufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam, qui est devenu un être vivant, symbolisant l'étincelle divine qui distingue l'humanité du reste de la création. Pour comprendre qui, d'Adam ou d'Ève, est mort en premier, il faut remonter au début du livre de la Genèse. La Bible décrit comment Dieu a créé les cieux et la terre, formant le premier homme, Adam, à partir de la poussière du sol. Genèse 2:7 est un détail important qui relie Adam à la terre elle-même. Le mot hébreu désignant l'homme, Adam, est étroitement lié au mot désignant la terre, Adama, ce qui souligne son lien unique avec la création. Dieu a ensuite insufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie, et celui-ci est devenu un être vivant, symbolisant l'étincelle divine qui distingue l'humanité du reste de la création. Pour comprendre qui, d'Adam ou d'Ève, est mort en premier, il faut remonter au début du livre de la Genèse. La Bible décrit comment Dieu a créé les cieux et la terre, et a formé le premier homme, Adam, à partir de l'argile. Genèse 2:7. Ce détail est important car il relie Adam à la terre. Le mot hébreu pour homme, Adam, est étroitement lié au mot pour terre. Un jour, un serpent rusé apparut, Satan déguisé. La Bible le décrit comme plus rusé que tout autre animal sauvage que le Seigneur Dieu avait créé. Genèse 3:1. Ce serpent s'approcha d'Ève et commença à remettre en question l'ordre de Dieu, en semant le doute. Dieu a-t-il vraiment dit qu'il ne fallait manger d'aucun arbre du jardin? Demanda-t-il. Ève répondit qu'il pouvait manger de tous les arbres, sauf de celui-ci, sous peine de mourir. Genèse, chapitre 3, versets 2 à 3. Mais le serpent était persuasif et insistait sur le fait qu'il ne mourrait pas. Car Dieu sait que, le jour où ils en mangeront, leurs yeux s'ouvriront et qu'ils seront comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse, chapitre 3, versets 4 et 5. Nous voyons ici les premières graines de la tromperie et du doute plantées dans l'histoire de l'humanité. Ève, tentée par la perspective d'atteindre la sagesse et le désir d'être comme Dieu, a pris le fruit défendu et l'a mangé. Ce fut un tournant, non seulement pour Ève, mais pour toute l'humanité. Elle a ensuite offert le fruit à Adam qui,
sans protester, en a également pris une bouchée. Les conséquences de ces actes ont jeté les bases du récit biblique, une histoire de péché, de rédemption et d'espoir de restauration. Adam ou Ève sont-ils morts les premiers? Au fur et à mesure que nous avancerons, nous approfondirons le texte biblique, nous explorerons les indices historiques et archéologiques et nous dévoilerons ce que les chercheurs ont reconstitué. La réponse ne sera peut-être pas celle que vous attendez. Après qu'Adam et Ève eurent désobéi à Dieu, l'atmosphère du jardin d'Éden changea radicalement. La Bible décrit Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, à la recherche d'Adam et d'Ève. Où sont-ils? Demanda-t-il. Genèse 3h9. Cette question n'était pas à l'avantage de Dieu, puisqu'il savait où ils se trouvaient. C'était un moment de confrontation qui a forcé Adam et Ève à faire face à leur culpabilité et à leur honte pour la première fois. Remarquez l'ordre de la confrontation de Dieu. Il appelle Adam en premier, bien que ce soit Ève qui ait pris la première bouchée. Cela est important car Adam, en tant que chef de famille et premier être humain créé, avait une responsabilité particulière. Il était censé diriger et protéger, mais il est resté silencieux pendant la tromperie du serpent et a choisi de suivre les traces d'Ève. Lorsque Dieu a demandé à Adam, « As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger ?» Adam a répondu en détournant le blâme. « La femme que tu as mise ici avec moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Genèse, chapitre 3, versets 11 à 12. Dieu se tourna ensuite vers Ève. Interrogée, elle rejette également la responsabilité en disant, « Le serpent m'a séduite, et j'ai mangé. » Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Genèse, chapitre 3, verset 13. Cette façon de détourner la responsabilité met en évidence l'état de fracture de leur relation, à la fois avec Dieu et les uns avec les autres. Au lieu d'assumer la responsabilité de leurs actes, ils rejetaient la faute sur les autres, une tendance qui a résonné tout au long de l'histoire de l'humanité. Finalement, Dieu s'est tourné vers le serpent, le véritable instigateur, qui n'avait ni excuse ni réponse. Cette séquence dans laquelle Adam, Ève puis le serpent sont punis nous donne un indice sur la structure des châtiments qui suivent. Examinons ces châtiments de plus près. Dieu commence par le serpent, qu'il maudit plus que tous les autres animaux. Dans les versets 14 à 15 du chapitre 3 de la Genèse, Dieu déclare qu'il rampera sur son ventre et mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Mais il y a plus qu'il n'y paraît. Dans ce que l'on appelle le proto-évangile ou le premier évangile, Dieu a prophétisé qu'il y aurait inimitié entre le serpent et la femme, et entre ses descendants. Il t'écrasera la tête et tu lui meurtriras le talon, préfigurant la victoire finale du Christ sur Satan. Dieu se tourne ensuite vers Ève. Sa punition était double, des douleurs accrues lors de l'accouchement et un changement dans sa relation avec son mari. Le verset 16 du chapitre 3 de la Genèse dit « Je multiplierai les douleurs de l'enfantement, c'est dans la douleur que tu mettras au monde des enfants. Ton désir sera pour ton mari, et il dominera sur toi. » Il ne s'agit pas seulement de douleurs physiques, mais aussi d'un changement dans la dynamique des relations humaines. L'harmonie qu'ils partageaient auparavant était désormais teintée de conflits, de désirs et de lutte pour la domination. Le rôle d'Ève en tant que mère lui apportera d'immenses joies, mais aussi de profondes douleurs, comme on le verra plus tard dans l'histoire de ses fils Caïn et Abel. Enfin, Dieu se tourne vers Adam, qui subit de plein fouet les conséquences de la chute de l'humanité. Dans la Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19, Dieu dit « Parce que tu as obéi à ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, tu seras maudit. Le sol sera maudit à cause de toi, tu en mangeras avec douleur tous les jours de ta vie. » Pour Adam, la malédiction n'était pas seulement physique, elle touchait aussi la terre même à partir de laquelle il avait été formé. La terre, autrefois source de vie abondante, produisait désormais des épines et des chardons. Adam devait travailler sans relâche pour survivre, luttant contre une terre maudite et impitoyable. Bien qu'Adam et Ève aient tous deux subi des conséquences douloureuses, la punition d'Adam était intrinsèquement liée au travail et à la terre elle-même, ce qui suggère un lien plus profond avec la malédiction physique de la mortalité. Les mots « à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre » soulignent le coût physique de sa désobéissance. La Genèse, chapitre 3, verset 19, se termine par un rappel frappant « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. »
Cela a marqué la première annonce de la mort, une prophétie qui concernait à la fois Adam et Ève, mais qui a peut-être eu un impact plus immédiat sur Adam, en raison de la tension physique et de l'épuisement lié à son travail. Bien que tous deux aient été sévèrement punis, il est intéressant de noter que le fardeau d'Adam était spécifiquement lié au domaine physique, à la terre même à partir de laquelle il a été formé, et au travail nécessaire pour maintenir la vie. Cela a conduit certains érudits à spéculer que le mode de vie ardu et les exigences physiques d'Adam ont pu conduire à une mort plus précoce que celle d'Ève. Mais est-ce vraiment le cas? Pour répondre à cette question, nous devons approfondir le récit biblique et explorer les contextes historiques et culturels susceptibles de nous éclairer sur cette question ancienne. Dans ce qui suit, nous examinerons les indices bibliques concernant la mort d'Adam et d'Ève. Si la création et la chute d'Adam et Ève sont détaillés dans le livre de la Genèse, le récit de leur mort est beaucoup moins explicite. Au chapitre 5, verset 5, du livre de la Genèse, on trouve une simple déclaration, « Adam vécut 930 ans et mourut ». Ce verset fait partie du registre généalogique connu sous le nom de Toldot, une section de la Genèse qui montre la ligne généalogique d'Adam à Noé. Il est intéressant de noter que la Bible donne un âge précis pour Adam au moment de sa mort, 930 ans. Mais qu'en est-il d'Ève, malgré son rôle important dans les premiers récits? La Bible ne dit pas quand et comment elle est morte. Cette omission laisse les chercheurs et les théologiens perplexes depuis des siècles. Pourquoi la Bible, qui enregistre soigneusement l'âge de nombreux patriarches et matriarches, omet-elle de mentionner la mort de la première femme? Certaines traditions juives anciennes et certains textes extra-canoniques, tels que le livre des Jubilés et la vie d'Adam et Ève, tentent de combler ces lacunes. Selon ce livre, Ève serait morte peu après Adam, quelques années après sa mort. Cependant, ces écrits ne font pas partie de la Bible canonique et sont considérés comme des textes apocryphes ou pseudépigraphes. Ils fournissent des détails intrigants, mais la plupart des traditions chrétiennes et juives ne les considèrent pas comme divinement inspirés. Le livre des Jubilés suggère qu'Ève est morte 6 ans après Adam, mais cette affirmation soulève des questions. Si Ève est morte peu après Adam, pourquoi la Bible n'en parle-t-elle pas? Une explication possible réside dans l'orientation du récit biblique. La généalogie de la Genèse, chapitre 5, met l'accent sur la lignée d'Adam par l'intermédiaire de son fils Seth, né après le meurtre d'Abel par Caïn, Genèse 4h25. Cette généalogie a un but précis, retracer la descendance de la femme, qui aboutit à Noé et, à travers lui, à Jésus-Christ. En centrant le récit sur la descendance d'Adam, il est possible que la Bible ait intentionnellement omis la mort d'Ève afin de maintenir l'accent sur la lignée masculine et l'accomplissement de la prophétie messianique. Pour comprendre cette omission, nous devons tenir compte du contexte historique du Proche-Orient ancien. Dans les sociétés patriarcales de l'époque, les récits généalogiques se concentraient généralement sur la lignée masculine. Les femmes étaient rarement mentionnées, à moins qu'elle n'ait joué un rôle important dans la naissance d'un descendant notable ou dans la continuité d'une lignée spécifique. Ève, bien qu'elle soit la mère de tous les vivants, Genèse 3h20, a peut-être été exclue des registres de décès parce que les auteurs bibliques donnaient la priorité à la continuité de la lignée masculine. En particulier par l'intermédiaire de Seth, qui représente la lignée pieuse menant à la venue du Messie. Bien que la Bible n'indique pas explicitement la date de la mort d'Ève, son absence dans le registre généalogique a donné lieu à de nombreuses théories. Certains érudits suggèrent qu'Ève est peut-être morte avant Adam, peut-être à cause de l'impact émotionnel et physique des épreuves de sa vie. Le chagrin causé par la perte de son fils Abel, les douleurs de l'accouchement et le fardeau d'avoir été la première à pécher pourraient être à l'origine de sa mort prématurée. Il s'agit là d'une spéculation, mais elle offre une explication possible au silence biblique. Une autre théorie repose sur la nature symbolique du rôle d'Ève dans le récit biblique. La vie et l'héritage d'Ève sont liés à la prophétie de Genèse 3h15, où Dieu déclare que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Cette prophétie annonce la venue d'un sauveur par l'intermédiaire de la descendance de la femme. En mettant l'accent sur la mort d'Adam, les auteurs bibliques ont peut-être voulu symboliser l'aboutissement de l'ordre ancien et la fin du premier homme. Bien que la mort d'Ève ait été inévitable, elle n'est pas mentionnée, peut-être pour attirer l'attention du lecteur sur l'espoir d'une rédemption par sa lignée. Il est également intéressant de considérer le rôle de la tradition orale dans l'élaboration du texte biblique. Dans le monde antique, les histoires étaient transmises oralement de génération en génération, bien avant d'être écrites.
L'accent mis sur la mort d'Adam peut refléter l'importance que ces premiers conteurs accordaient à l'héritage du patriarche, tandis que la mort d'Ève était considérée comme allant de soi ou comme moins pertinente dans le récit global de l'histoire de l'humanité et du salut. Que pouvons-nous en conclure? La Bible indique explicitement qu'Adam a vécu 930 ans avant de mourir, mais elle ne nous dit pas quand Ève est morte. Ce silence a laissé la porte ouverte à la spéculation, permettant aux traditions juives anciennes et aux textes extra-bibliques d'offrir leurs propres interprétations. La question de savoir si Ève est morte avant ou après Adam reste un mystère, mais l'accent mis sur la mort d'Adam peut refléter une intention théologique plus profonde. Elle souligne la fin du premier homme et renvoie à l'espoir d'un nouveau départ grâce à la descendance de la femme. Les pratiques culturelles en matière d'inhumation ou les légendes anciennes pourraient-elles nous éclairer davantage sur la question de savoir qui, d'Adam ou d'Ève, est mort en premier? Restez avec nous pour poursuivre ce voyage intrigant. Passons des textes bibliques à l'histoire et à l'archéologie pour voir si nous pouvons découvrir des indices sur la mort d'Adam et d'Ève. Bien qu'il n'y ait aucune preuve physique des restes d'Adam et Ève, leur existence dépasse le cadre de l'archéologie. Les anciennes traditions funéraires de la région connue sous le nom de Mésopotamie, souvent appelée le berceau de la civilisation, peuvent fournir un contexte précieux. La Mésopotamie, située entre le Tigre et l'Euphrate, est la région où de nombreux chercheurs pensent que les événements relatés dans la Genèse ont pu se produire. La culture mésopotamienne était influencée par le statut social, le sexe et les croyances religieuses dans ses pratiques funéraires. Les hommes avaient tendance à recevoir des sépultures plus importantes, souvent accompagnées d'inscriptions détaillées et de riches objets funéraires. Ces objets comprenaient des outils, des armes et des objets personnels, indiquant leur rôle de chef, de guerrier ou de chef de famille. En revanche, les sépultures des femmes sont généralement plus simples, avec moins d'inscriptions et des objets funéraires modestes. Cette divergence reflète les normes culturelles de l'époque, où les hommes détenaient l'autorité publique et familiale, tandis que les femmes étaient souvent reléguées à des rôles domestiques. Ce préjugé culturel a-t-il pu influencer la raison pour laquelle la Bible précise l'âge de la mort d'Adam, mais ne mentionne pas celle d'Ève? C'est possible. Le texte biblique, écrit dans une société patriarcale, pourrait avoir reflété ces anciennes traditions, en se concentrant principalement sur la lignée et le leadership masculin. Adam, en tant que premier homme et père de l'humanité, était un personnage important dont l'âge et la mort devaient être enregistrés. Cependant, le rôle d'Ève, bien que crucial, n'a peut-être pas été souligné de la même manière, en particulier dans les registres généalogiques qui donnaient la priorité à la descendance masculine. Les archéologues ont découvert de nombreuses tablettes d'argile et des inscriptions provenant des anciennes cultures sumériennes et akkadiennes qui concordent avec la chronologie biblique. Ces documents anciens comprennent souvent des listes de rois, de dirigeants et de patriarches, détaillant leur règne et leurs âges, à l'instar des documents généalogiques de la Genèse. Il est intéressant de noter que ces documents mentionnent rarement le nom des femmes, à moins qu'elles n'aient un statut exceptionnel, comme les reines ou les prêtresses. Cette tendance culturelle peut expliquer pourquoi la Bible suit un schéma similaire, se concentrant sur l'âge et la lignée d'Adam et omettant des détails spécifiques sur la mort d'Ève. L'une des découvertes les plus importantes de l'archéologie mésopotamienne est le cimetière royal d'Ur, datant de 2600 avenue. Les tombes élaborées que l'on y trouve, y compris celle de la reine Puabi, révèlent les différences marquées entre les pratiques funéraires des hommes et des femmes de haut rang. Les hommes étaient souvent enterrés avec des armes, indiquant leur rôle de guerrier, tandis que les tombes des femmes, y compris celles des reines, contenaient des objets domestiques tels que des bijoux et des outils cosmétiques. Ces résultats mettent en évidence les distinctions entre les sexes concernant la mort et l'enterrement, qui ont pu influencer la manière dont les sociétés anciennes, y compris les écrivains bibliques, ont consigné les événements historiques. Les Sumériens, l'une des plus anciennes civilisations de Mésopotamie, avaient des croyances complexes sur la vie après la mort. Ils pensaient que les morts se rendaient dans la maison de la poussière, un monde souterrain sombre et lugubre. Pour s'assurer un voyage en toute sécurité, ils enterraient leurs morts avec des offrandes et des objets personnels. Cependant, l'importance de l'enterrement dépendait souvent du rôle social de l'individu. Les hommes, en tant que chefs de famille et dirigeants, recevaient des funérailles plus élaborées, tandis que les femmes s'occupaient principalement des accouchements et des tâches domestiques. Cette perspective culturelle a peut-être influencé l'accent mis sur le récit biblique de la mort d'Adam, tandis que celle d'Ève n'a pas été relatée.
Ces découvertes archéologiques nous donnent un aperçu de la manière dont les sociétés anciennes percevaient la mort et l'héritage. Le récit biblique, écrit dans un contexte culturel similaire, peut refléter ces préjugés sexistes. La mort d'Adam est explicitement présentée comme un événement historique important marquant la fin de la vie du premier être humain, tandis que la mort d'Ève, bien que tout aussi importante, peut avoir été considérée comme moins pertinente dans le registre généalogique dominé par les hommes. Que pouvons-nous donc déduire de ces constatations? L'absence de détails sur la mort d'Ève dans la Bible n'est peut-être pas un simple oubli. Elle pourrait plutôt refléter les valeurs patriarcales et les coutumes funéraires de l'époque. L'accent mis sur la mort et la lignée d'Adam correspond à l'importance historique accordée au personnage masculin en tant que porteur de la lignée familiale et garant de la continuité historique. Mais cela signifie-t-il qu'Ève est morte plus tôt, ou sa mort est-elle simplement passée plus inaperçue au fur et à mesure que nous avançons? Nous explorerons les perspectives théologiques et prophétiques qui pourraient nous permettre de mieux comprendre cet ancien mystère. D'un point de vue théologique, le silence de la Bible sur la mort d'Ève peut être plus qu'une simple omission. Il peut indiquer une signification prophétique plus profonde présente dans l'Écriture. Dans 1 Corinthiens 15h22, l'apôtre Paul écrit, « En effet, de même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants. » Ici, Adam est présenté comme la figure représentative de la chute de l'humanité dans le péché. Sa désobéissance a introduit la mort dans le monde, une idée étroitement liée au concept de péché originel. En mettant l'accent sur la mort d'Adam, la Bible souligne l'entrée du péché et de la mortalité par l'intermédiaire d'un seul homme, mettant en évidence son rôle central dans la chute de l'humanité. Dans la théologie chrétienne, Adam est souvent désigné comme le premier Adam, le prototype de l'humanité déchue. Sa vie et sa mort sont considérés comme symboliques de la rupture qui s'est introduite dans la création par la désobéissance. C'est pourquoi la Bible indique l'âge précis de la mort d'Adam dans la Genèse, chapitre 5, verset 5, Adam mourut, âgé de 63 ans. Cela marque la fin de la vie du premier homme et rappelle la conséquence inévitable du péché, la mort. Mais qu'en est-il d'Ève? Pourquoi sa mort n'est-elle pas explicitement mentionnée? Pour comprendre cette omission, il faut revenir à la promesse faite dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, souvent appelé le proto-évangile ou premier évangile. Après la chute, Dieu a déclaré, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, il t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. » Cette prophétie est importante car elle annonce la venue d'un futur sauveur qui vaincra le péché et la mort, appelé la descendance de la femme. Contrairement à Adam, dont la mort a marqué le début du péché, le rôle d'Ève est transformé en un rôle d'espoir et de rédemption. Elle devient le symbole de la promesse que le salut viendra de sa lignée. D'un point de vue prophétique, la mort d'Adam symbolise la mort que le péché a apportée au monde. Cependant, le Christ, qui est désigné dans Corinthiens 15h45 comme le dernier Adam, représente la vie nouvelle et la résurrection qui vainc le péché. Le contraste entre le premier et le dernier Adam est un thème central du Nouveau Testament. La désobéissance du premier Adam a entraîné la mort, tandis que l'obéissance et le sacrifice du Christ sur la croix ont apporté l'espoir de la vie éternelle. Ce parallèle théologique pourrait expliquer pourquoi la Bible se concentre sur la mort d'Adam plutôt que sur celle d'Ève, et souligne l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu à travers le Christ, le descendant de la femme. L'absence d'Ève dans les registres de décès pourrait également symboliser le passage du jugement à la rédemption. Dans le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs moments clés où les femmes jouent un rôle essentiel dans l'histoire du salut. Marie, la mère de Jésus, est souvent présentée comme le contrepoint d'Ève. Alors que les actions d'Ève ont introduit le péché dans le monde, l'obéissance de Marie a apporté le Sauveur qui allait racheter l'humanité. Ce contraste met en évidence la continuité et l'accomplissement de la promesse faite dans la Genèse au chapitre 3, verset 15, « La descendance de la femme écrasera la tête du serpent ». D'un point de vue prophétique, l'accent mis sur la mort d'Adam et l'omission de celle d'Ève peuvent être intentionnels, afin d'attirer notre attention sur le récit plus large de la rédemption. L'accent mis sur Adam en tant qu'être par lequel le péché est entré dans le monde souligne la nécessité d'un sauveur, le dernier Adam, Jésus-Christ, qui offre un chemin vers la vie éternelle. L'absence de la mort d'Ève dans le texte biblique met l'accent sur la promesse d'un sauveur qui viendrait de sa lignée, accomplissant ainsi le plan de Dieu pour la restauration de l'humanité. Dans Romains 5h12, Paul écrit, «
Ainsi donc, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Le récit met l'accent sur les actions d'Adam en tant que cause du péché, mais indique également la solution, car si, par la faute d'un seul homme, la mort a régné par ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent une grâce abondante et le don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul homme, Jésus-Christ? Romains 5h17. Ce contraste met en évidence la transition entre la chute du premier homme et la rédemption offerte par le Christ. Pourquoi, alors, la Bible ne mentionne-t-elle pas explicitement la mort d'Ève d'un point de vue théologique? Peut-être en raison de son rôle de mère de tous les êtres vivants. Genèse 3h20 a pour but de nous annoncer la promesse de vie de sa descendance, Jésus-Christ. Alors que la mort d'Adam est enregistrée pour souligner le résultat du péché, l'héritage d'Ève est orienté vers la promesse de la rédemption. Il s'agit d'un choix narratif subtil mais profond qui transcende l'histoire immédiate de la Genèse pour indiquer la grande espérance de l'Évangile. En conclusion, qui est mort en premier, Adam ou Ève? Bien que la Bible mentionne explicitement la mort d'Adam à l'âge de 930 ans, elle ne dit rien de la mort d'Ève. Cela a conduit de nombreuses personnes à penser qu'Ève est peut-être morte plus tôt, peut-être pour mettre l'accent sur le fait qu'Adam est le géniteur de l'humanité. D'autres suggèrent que cette omission est intentionnelle et qu'elle attire l'attention sur la promesse prophétique de rédemption par la descendance d'Ève. En fin de compte, la réponse n'est pas aussi simple que nous le pensons. Le silence de la Bible sur la mort d'Ève laisse place à l'interprétation et nous invite à explorer des significations théologiques et historiques plus profondes. Que Adam ou Ève soient morts en premier, le point central de l'histoire biblique est clairement un homme. Le péché est entré dans le monde, grâce à un sauveur, la rédemption est offerte à tous. Si vous voulez découvrir d'autres révélations incroyables sur les récits bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous, à bientôt dans la prochaine vidéo.